Donc, je suis Pascal Nicolas Lestrade, donc je suis universitaire. Rapidement, à partir du milieu des années 90, j'ai commencé à me préoccuper de ce que j'ai nommé des formes d'expérimentation politique, souvent initiées sur un plan artistique. Voilà. Et donc c'est à cette occasion-là que j'ai croisé pas mal de réseaux, parfois pas mal de vos expériences, mais plutôt en ligne, par effet de documentation, et puis heureusement, parfois aussi en présence, en rencontre. Et depuis 3 ans, je suis plus en préoccupation, tout en ayant les mêmes questionnements, plus en préoccupation des quartiers populaires. Donc je vis dans un quartier populaire dans lequel je fais recherche, et puis par ailleurs, on a 2 chantiers de recherche dans 2 quartiers populaires, dont un dans lequel un lieu va s'ouvrir. Voilà. Donc j'y suis vendredi, et le lieu va s'ouvrir à l'initiative d'un collectif du quartier. Voilà. Et ça me semble intéressant que les initiatives, les expérimentations issues des quartiers populaires puissent interagir avec des réseaux comme les vôtres, qui émergent peut-être dans des contextes urbains, peut-être un petit peu différents, etc. Donc c'est aussi des choses qu'on peut réfléchir ensemble. Remarque introductive, dès lors qu'on pose la question du commun en tant que chercheur, ça veut dire qu'effectivement que nos pratiques de recherche relèvent aussi de la construction d'un commun. Voilà. Donc je ne vais pas pouvoir développer, parce que ça m'occuperait un temps très long, vous êtes obligé un petit peu de me croire sur parole, mais nos pratiques de recherche dans l'équipe sont toujours documentées, elles sont en ligne, donc à vous d'aller prendre connaissance et d'une certaine manière de vérifier où on en est. Voilà. Et dernier point. Est-ce que tu peux dire dans quelle ville se situent les projets ? Alors, moi je vis dans un quartier populaire en centre-ville de Saint-Denis, cité Péry, et on a donc 2 recherches en cours dans l'agglomération de Dunkerque, donc à Saint-Paul, dans le quartier Jean-Bart, Guynemer, et à Tétéguem, dans le quartier de Grotte. Voilà. Et là, dans les quartiers populaires, on est sur des temps longs, où on essaie d'installer des permanences de recherche sans qu'on puisse situer cette temporalité, mais 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, etc. Par ailleurs, je suis directeur de labo et je vois à quel point aujourd'hui, il est difficile de penser une temporalité émancipatrice de la recherche en termes de commun, dès lors que les formes de management de la recherche au sein de notre institution nous appellent sur des formats produits et sur des formats courts. Donc les propos que je vais tenir aujourd'hui, c'est des propos qui appellent des contradictions que je vis à travers mon implication, et entre cette contradiction entre ce que je suis en tant que chercheur lorsque je suis au travail et ce que je suis en tant que directeur de labo lorsque je suis pris dans les nouvelles formes de management des institutions publiques. Voilà. Donc c'est cette double épreuve d'une certaine manière qui est en arrière-plan de mon propos. Donc si je rentre dans le vif du sujet, puisque l'idée c'est effectivement de faire venir comme ça des éléments de questionnement ou d'hypothèse, le commun pour moi c'est une hypothèse politique. J'oserais penser une hypothèse historique dans un moment où on a une prise d'hégémonie du privé à travers les logiques de marchandisation, et à un moment où on a le grand cycle historique des institutions publiques qui est un cycle qui s'épuise. Alors, je ne dis pas qu'il se termine, mais je pense qu'il s'épuise, et qu'on peut même caractériser plus précisément le grand cycle des politiques publiques inauguré par la gauche dans les années 80, politique publique de la ville, politique publique de la jeunesse, politique publique de l'insertion. On sent bien qu'aujourd'hui, ces politiques publiques ne cessent de se relancer pour tourner quand même souvent à vide. Voilà. Donc on a ce moment historique intéressant dans lequel on peut faire venir cette hypothèse qui est celle du commun. Et j'ai envie de dire, on a quand même plutôt intérêt à mettre au travail cette hypothèse-là à partir de nos expériences, plutôt que de le voir partir, cette hypothèse, et je dirais se déliter, voilà, parce que reprise dans des contextes peu intéressants, etc., etc. S'il y a hypothèse, ça veut dire qu'il y a vérification. Et cette vérification, c'est la vérification de nos expériences, c'est la vérification de nos pratiques. Pour moi, le commun est quelque chose qui est mis à l'épreuve. Voilà. Alors c'est un construit en philosophie politique, c'est un construit en droit, et c'est des choses importantes, mais je crois avant tout, c'est effectivement une mise à l'épreuve dans des expériences, dans des pratiques, etc. Alors si j'en viens sur la caractérisation classique de ce qu'est un commun, hein, j'ai envie de dire que le commun nous renvoie à 3 défis démocratiques, 3 grandes épreuves politiques. Donc je vais les formuler, puis après je vais revenir sur chacune d'entre elles pour réfléchir un petit peu avec vous. 1, il y a commun dès lors que des personnes s'assemblent. Et là, on a un premier défi politique, un premier défi démocratique, qui est autour de la question comment on s'assemble aujourd'hui dans la société. Donc on a la longue histoire de nos collectifs, on sait combien les construits collectifs nous interrogent. Et donc ce défi
démocratique de l'assemblement, voilà, renvoie à ce que des auteurs peuvent appeler des micropolitiques des groupes, voilà, renvoie à une conscientisation, à une émancipation des rapports sociaux actualisés dans nos vies collectives. Voilà. Vous me pardonnerez, mais je crois que la caractérisation est toute simple, elle est inhérente à mon institution. Vous mettez un séminaire de recherche et la prise de parole est monopolisée par les vieux hommes statutairement les plus élevés. Ça marche à tous les coups. Voilà. Et je ne parle pas, en plus, des dimensions racisées que nous travaillions, nous, à Paris 8, voilà, et qui ont émergé de manière très forte lors des dernières luttes sociales, où les prises de parole étaient, là aussi, déterminées en termes de racisation, et qu'il faut arriver, effectivement, à traiter. Donc la manière dont on s'assemble est de venir en réflexion entre nous sur ce type de dynamique, autour d'une ressource, à propos d'une ressource, en amitié avec une ressource, avec une ressource. Donc vous voyez que je joue sur les mots pour venir dire qu'on n'a pas un rapport d'instrumentalisation à cette ressource, qu'on a une ressource du non-humain qui nous humanise. Et ce non-humain qui fait ressource pour nous, qui fait vie, qui fait humanité, est extrêmement divers. Ce sont des lieux comme les vôtres, ce sont des espaces, ce sont des savoirs, ce sont des environnements, ce sont des techniques, etc. etc. Il n'y a pas, a priori, de caractérisation de ce qui pourrait faire ressource en termes de commun. Je dirais toute possibilité, dès lors qu'effectivement, on a envie de la vivre dans les termes, effectivement, d'une construction commune. Donc, des personnes qui s'assemblent, on va formuler comme ça, en amitié avec une ressource, avec le souhait, effectivement, de vivre avec elle, de s'humaniser avec elle, et donc, effectivement, de la développer dans des termes démocratiques, en termes, effectivement, d'administration, de pérennisation, de conservation, de développement radicalement démocratique. Et ce dernier point, autour des modes d'administration, il n'est pas simplement autour de la prise de décision, qui est important, mais on focalise souvent la dimension politique sur la prise de décision. Pour moi, une manière d'administrer démocratiquement et radicalement, c'est effectivement à cet endroit-là de faire bouger significativement les rapports sociaux. Pour le dire à la manière de Rancière, d'essayer de développer des méthodes de l'égalité, des méthodes politiques de l'égalité, qui vont faire qu'effectivement, on administre, on régule, on pense l'avenir, voilà, d'une manière radicalement démocratique. Je reviens au cœur du sujet. Ce qui est intéressant, me semble-t-il, en matière de commun, c'est que là, on a une hypothèse, alors je dirais là aussi radicalement écologique, où effectivement le non-humain est au cœur de notre construction démocratique, au cœur de nos enjeux démocratiques. Et là, on a une transformation historique. Nos constructions démocratiques antérieures sont des constructions démocratiques auto-centrées entre humains, donc entre citoyens, etc., etc. La science sociale se construit sur le même modèle, beaucoup. C'est-à-dire la sociologie se pense beaucoup dans la dimension des relations entre humains, et les non-humains, c'est-à-dire les choses, les objets, les lieux, les techniques, etc., qui nous font être humains, on n'a pas de construction démocratique. C'est-à-dire comment faire, effectivement, que ces ressources, ces réalités, soient présentes avec nous dans le cadre d'une attention, d'une considération et d'un système de valeurs qu'on peut considérer de l'ordre démocratique. C'est-à-dire comment se rapporter à toutes ces réalités qui font commun, sans effectivement d'être systématiquement d'un rapport d'instrumentalisation, voilà. Et donc de destruction par l'instrumentalisation. Alors moi, je viens toujours sur des exemples très précis. Je travaille avec un collectif d'architectes, voilà, dans un quartier qui est un petit peu boisé. Ils font un super travail de cofabrication avec des habitants pour installer des plateformes en bois, comme ça, entre les arbres, etc. De cette focale-là, c'est tout à fait formidable. Si j'introduis la focale de l'arbre, là, il y a un bug. C'est-à-dire que l'arbre a fonctionné comme support. Donc l'arbre est peut-être heureux de fonctionner comme support. Quelles dispositions démocratiques on a pris pour qu'effectivement l'arbre, dans ce rapport d'amitié écologique, puisse effectivement exprimer quelque chose. Or, je développe des grandes illusions, mais pas au point de penser que l'arbre va parler. Mais on est obligé, effectivement, de développer un construit démocratique qui va faire qu'effectivement, ces arbres, avec lesquels on humanise ce petit bout du quartier, avec les enfants à proximité de l'école, faire en sorte que ces arbres y soient partie prenante, pas simplement, effectivement, dans une instrumentalisation, d'une stricte instrumentation. Ils ne sont pas simplement support. Voilà. Et on est obligé d'avoir cette attention. Voilà. Et donc, derrière cette question du commun, c'est de faire bouger l'écologie de nos attentions. Voilà. L'écologie de nos attentions, c'est effectivement la manière dont on se rapporte aux réalités. Et autour de ce rapport aux réalités, c'est à la fois
du relationnel, c'est de la proximité, mais aussi c'est du rapport social. L'instrumentalisation de la ressource est un rapport social, voilà, dépréciatif en termes qualitatifs, en termes de valeur, etc. Donc la manière dont on porte attention me semble extrêmement importante. Et à partir de là, on peut modifier nos formes de considération. Et puis, possiblement, et ça, c'est des choses qu'on fait en termes de dynamique de recherche-action, on peut penser que progressivement, le système de valeurs va peut-être bouger à l'échelle d'un réseau, d'une communauté, d'un quartier. C'est-à-dire, si on fait bouger l'écologie d'attention, les modes de prise de considération peuvent peut-être bouger, et à partir de là, entre guillemets, l'économie, non économiste, l'économie de la valeur, les modes d'élaboration et de circulation de la valeur peuvent possiblement bouger. Donc le commun, voilà, comme épreuve démocratique. Quand j'arrive là, dans mon propos, parce que j'ai eu le grand tort d'écrire à propos du commun, des personnes me disent, mais ce qu'on fait, est-ce que c'est du commun? Voilà. Donc là, la catastrophe arrive, alors je me garde bien de répondre de cette manière-là. Un, parce que je ne sais pas répondre, et deux, parce que je crois qu'il ne faut surtout pas répondre. Donc si on me sollicite par rapport à des expériences, la question, ce n'est pas de venir dire c'est du commun ou pas du commun. La question, c'est de reprendre ces trois grands défis démocratiques et d'essayer de voir où on en est. Jules, tout à l'heure, parlait d'une démarche d'évaluation à partir de référentiels qu'on produit ensemble de manière démocratique. Là, c'est typiquement de cet ordre-là. Voilà. Mais il se trouve que dans cette expérience, dans vos lieux, où on en est dans les formes d'assemblement, voilà, ce qui fait commun, donc l'espace, le lieu, voilà, quelle considération démocratique, quelle considération émancipatrice on a pour ce bâti, ce lieu, cet espace, etc. Et comment on s'en débrouille du point de vue de l'inscription dans le temps, dans la durée, etc., etc. Donc quand je suis sollicité sur les questions du commun, je ne suis pas dans l'ordre d'une réponse. Je suis dans l'ordre, effectivement, d'une appréciation démocratique, politique, qui se partagent et qui peuvent nous faire espérer qu'à ce niveau-là, effectivement, on va réussir à avancer. Lorsque je suis sur la question du commun, je suis confronté à une politique du temps. Voilà. Vous l'aurez entendu, on a là une hypothèse qui est une hypothèse aussi historique. En tout cas, c'est une hypothèse dans une temporalité. Pour le dire encore plus simplement, c'est une hypothèse dans la durée. C'est-à-dire cette construction qualitative du temps, on voit à quel point aujourd'hui les institutions publiques, les politiques publiques nous en privent. Voilà. Et à quel point, effectivement, là, il y a un manque tout à fait important. Comme vous, je suis obligé de gérer par projet et je suis toujours dans des segmentations temporelles extrêmement courtes, alors que cette expérimentation des communs, voilà, nous demande du temps. Donc une politique de temps. Et puis deux derniers mots pour laisser le temps à des questions. Donc dans la formulation, Jules fait apparaître, bon, c'est une notion que j'ai introduite, de commun oppositionnel. Voilà. C'est un peu comme lorsqu'on parle d'éducation populaire politique. Voilà. Cette notion émerge dans des réseaux de relance, de rénovation, de réengagement d'éducation populaire, dans lequel mon labo à Paris 8 est assez partie prenante. Mais si on dit éducation populaire politique, le fait de rajouter politique, voilà, c'est supposé par l'éducation populaire. Pourquoi on est obligé de le rajouter? Parce qu'une éducation populaire plus classique, plus ancienne, c'est peut-être un petit peu enlisé dans les politiques publiques, c'est fortement institutionnalisé, il manque un petit peu de souffle politique. Donc on rajoute ce terme. Donc c'est un peu la même chose sur l'idée de commun oppositionnel, c'est-à-dire que pour moi le commun, dans sa dynamique même, il a un rapport critique. C'est une hypothèse critique qui est posée tant vis-à-vis de la marchandisation que de l'institution publique. Donc commun fait critique, inévitablement. Et il se trouve que ça ne suffit pas, voilà, et qu'il faut le réattester à travers cette notion, je vous dirai d'où elle vient, de commun oppositionnel, c'est commun dans un rapport critique. Alors ce rapport critique, il est intéressant, parce que moi je pense qu'il transforme notre engagement critique. Voilà. D'une manière classique, on va se rapporter seulement à la génération 68, l'engagement critique, il est un engagement sous la forme d'un manifeste, d'une prise de parole, d'une revendication, etc. C'est-à-dire qu'effectivement, on adresse à la société, par la force de la parole publique, effectivement, d'éléments de critique, d'interpellation, etc., etc. Par l'expérience du commun, on adresse de manière critique à la société une expérience à part entière, qui engage les corps, qui engage la parole, qui engage les présences, qui engage les relations sociales, etc. Une espèce de construction en densité de la critique, aujourd'hui, qui me semble tout à fait exemplaire, et qui peut conduire à dire qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui opposer à un système majoritaire, un système dominant. Eh bien, on est en capacité d'opposer ce qu'on parvient à faire autrement. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on adresse à la société? Une manière de faire autrement,
ce que vous tentez dans vos lieux, ce qu'on tente avec les amis dans les quartiers populaires, et vous comprenez bien que le rapport critique, il change de nature. J'ai envie de dire que si on prend cette hypothèse, on adresse à la société une capacité dès à présent, dès aujourd'hui, à faire autrement. Ce qui veut dire qu'on est déjà passé de l'autre côté. Et que la transformation sociale, elle se glisse comme ça, il y a des perforations, il y a etc. On est déjà de l'autre côté, à une échelle minime, à une échelle micro. Et ça me paraît vraiment important. Et c'est à cet endroit-là qu'il y a des résistances. Et des résistances qui peuvent être violentes, voilà, des vieilles institutions. Et je finis là-dessus. Pour être à l'intérieur d'une institution ancienne, la résistance, elle peut être idéologique, voilà, mais elle est surtout par inertie institutionnelle. C'est-à-dire, effectivement, c'est ce construit institutionnel qui résiste, voilà, et qui, à cet endroit-là, etc. Dernier mot, Jules a fait apparaître le terme d'intermédiation. Voilà, donc je me situe dans cette perspective sans nécessairement l'utiliser. Intermédiation au sens où la construction institutionnelle classique pense qu'elle est capable de circonscrire, de poser des frontières, de saisir dans une globalité. C'est toute la logique projet, c'est toute la logique des objectifs. On vous demande de réussir à encercler vos réalités, de les mettre dans un projet, etc., etc. Moi, je pense, et ce serait la logique de l'intermédiation, que pour arriver à agir sur des réalités, on n'agit pas sur des réalités en les encerclant, en essayant de les tenir dans leur ensemble, mais on agit dans les réalités en faisant jouer, voilà, des positions, des endroits, des entrées, etc., qu'il y a une mobilité à l'intérieur, dans la matière même de cette réalité, parce qu'on déplace une pièce par écologie, d'autres pièces vont se déplacer, et donc on a comme ça un travail à l'intérieur du processus, et non pas une tentative de circonvenir, voilà, de paramétrer le processus. Voilà. Et pour moi, une intermédiation est de cet ordre-là. Et par contre, effectivement, là, on a des disjonctions d'imaginaire. Voilà. Nous, on le vit assez bien. Voilà. Et dans les institutions classiques, c'est panique à bord, quoi. Voilà. Mais on ne sait pas où vous allez. Bienvenue au club, nous non plus. Voilà. Donc, il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'un processus à travers des expériences qui sont éprouvées. Voilà quelque chose, des différentes choses que j'avais envie de partager avec vous. Voilà. Voilà, donc la règle, c'est une petite séquence de questions, donc je m'y prête bien volontiers. Un peu les 3 points que vous avez dit. Oui. Donc comment on s'assemble, voilà. Autour avec, moi j'appelle un amitié avec une ressource, une réalité, voilà, un savoir, un lieu, etc. Dans le cadre, voilà, d'une administration, d'une régulation démocratique, et je crois vraiment radicalement démocratique, quoi. Et c'est à cet endroit-là que je pense qu'on peut faire bouger des rapports sociaux. Ouais. Donc ça veut dire que lorsque je dis c'est une hypothèse de portée politique et historique, on prend la mesure, voilà, un peu de ce qui nous attend. Et c'est la raison pour laquelle je ne réifie pas, je n'idéalise pas, et surtout je ne viens pas dire c'est du commun, pas du commun, etc. Enfin, ce serait la folie. On a besoin d'expérimenter, on a besoin que des processus soient en cours, on a besoin d'essayer, etc., etc. Si on vient de dire d'en haut, et je ne sais pas au nom de quoi, oh, ben, ce que tu fais, c'est pas vraiment du commun, voilà, c'est absurde. Voilà. Donc il faut essayer de voir où on en est, chacun un peu dans ses expériences, voilà, comment les... Donc là, en tout cas, c'est nous comme ça qu'on le vit du point de vue de nos recherches en coopération, quoi. Je ne prétends pas du tout qu'on a trouvé la manière de faire commun en matière de recherche, mais par contre, effectivement, on y est. C'est-à-dire qu'on se coltine l'hypothèse, on tente des nouvelles méthodologies, des nouveaux langages, des nouveaux cadres d'analyse, etc., etc. J'ai une autre question. Si j'ai bien compris le problème du projet, c'est dans le cadre plutôt de la délimitation d'un champ. Ouais. Alors, je me demande, et je suis confrontée à cela parfois, c'est comment se met au travail plusieurs sans projet. Ouais. Alors, moi, je garderai le projet dans son rapport à l'avenir. Voilà. Dans le projet, il y a quelque chose d'un rapport à l'advenir qui me semble intéressant. Donc, dans cet aspect alors, de projection, voilà, comme ça, d'être capacité d'être en advenir, voilà, en acceptant que cet advenir ouvre du processus et non pas, alors je ne sais plus quel terme employer, parce que par exemple les architectes ne l'utilisent pas tout à fait pareil, mais en évitant des formes trop formalisées de programmation, quoi, voilà. C'est-à-dire, et à partir de là, on peut commencer à jouer sur les termes dans cette construction temporelle. Je parle d'advenir, voilà. On peut parler plutôt de devenir, voilà, qui ouvrent le futur, mais sur un mode processuel, quoi, voilà. Mais par contre, ta question, moi, me conduit vraiment à réattester le fait que le commun réouvre un enjeu en termes de politique du temps. Ouais. Politique du temps dans sa portée, voilà, dans sa durée,
politique du temps dans sa qualité, dans sa densité. Voilà. On a besoin de penser des rythmes, on a besoin de penser des processus, etc., etc. Là, il y a vraiment, me semble-t-il, quelque chose d'extrêmement important. Oui. Pour ça, sur la question du commun, je ne suis pas sur une position héroïque, viriliste, masculiniste. Ouais, moi j'ai réussi à faire du commun. Tu vois, un petit peu, on n'a pas besoin d'avant-garde du commun. Voilà, on n'a pas besoin d'avant-garde du commun, quoi. On a besoin de beaucoup d'expérimentation. Alors si je blague là-dessus, c'est qu'il y a une construction genrée du commun. Je vous donne la parole. Je m'excuse. Oui, justement, par rapport à cette sensation que les collectivités, notamment de l'essoufflement des politiques publiques, notamment les politiques publiques sociales, comment on peut leur donner, parce qu'il faut les mettre en mouvement, lutter contre la résistance, comment est-ce qu'on peut leur donner envie de s'y mettre avec un horizon qui donne une chose un peu concrète sur le fait que, effectivement, le commun, le partage, le coopératif, etc., est une alternative qui fera mieux. Comment on peut le dire, ça? Oui. Donc, dès lors que je travaille dans une institution, voilà, que j'ai décidé d'y rester, je suis obligé d'assumer l'hypothèse qu'à l'intérieur même de l'institution, je peux engager l'hypothèse du commun. Voilà. Et à partir de là, moi, elle m'ouvre 3 registres dans ce que j'appelle le travail d'institution. Non pas le travail institutionnel, le travail d'institution, c'est-à-dire la responsabilité collective de créer de l'institution. Ce que Castoriadis appelait l'auto-constitution de l'institution. Hein. Et donc ça nous amène sur 3 registres, mais je m'en dépatouille difficilement. Voilà. Il y a une part qui doit s'effondrer. Il y a une part qu'il faut défaire. Voilà. Il y a une destitution. Que des fois c'est difficile, et à ces endroits-là, il y a de la souffrance, de prendre conscience effectivement que ça ne tient plus. Il y a une part qu'il faut conserver, et là il y a une appréciation. Moi parfois j'ai l'impression de passer trop d'énergie à tenir des murs qui sont branlants, mais je dis, mais si cela se casse la figure, on ne s'en sort pas. Je ne crois pas que si on est enseveli sous les débris, on arrivera à penser, etc. Et puis surtout, oser réinstituer. Et je crois que c'est vraiment là-dessus. Alors, moi, je n'ai pas de clé de réalisation immédiate, mais j'ai l'impression, alors là, c'est des effets de conscientisation, c'est-à-dire se réapproprier une historicité, c'est-à-dire effectivement, collectivement, en tant qu'équipe, en tant que réseau de professionnels, se dire qu'on est porteur de cette transformation-là, c'est-à-dire qu'on est capable de produire de l'institution, dans des termes différents, etc., etc. Alors moi, sur le terrain universitaire, par exemple, dans mon master, mais j'y arrive pas, si on s'appuyait sur des pédagogies émancipatrices, coopératives, etc., on arriverait profondément à changer la donne du point de vue de la manière de délivrer, de dispenser des enseignements et de délivrer un diplôme, et y compris de faire sauter l'emprise politique du budget qui nous asphyxie complètement. Mais là, c'est critique. Il y a des amis qui vont me dire « Mais Pascal, tu crées les conditions pour qu'on ait plus d'argent, etc. » Mais si on introduit la coopération, on retrouve de la respiration pour travailler, on est moins, effectivement, etc. Donc voilà, moi, un peu comme j'essaie de m'en dépatouiller avec cette modestie du micro. C'est-à-dire que moi, ça a de la valeur de le faire dans une équipe à 6 personnes dans un service. Est-ce qu'une équipe de 6 personnes dans un service va tenter? Pour moi, ça a une grande valeur. Donc il faut qu'on soit capable, collectivement, dans notre écologie de la valeur, de la valorisation, de savoir porter attention, considération et donner valeur à des expériences qui, a priori, peuvent paraître minimes. Mais si on ne le fait pas, ça veut dire qu'effectivement, me semble-t-il, on passe à côté de... C'est à la fois une hypothèse globale qui va s'attester, situation par situation, contexte par contexte, etc. etc. Je crois qu'il faut qu'on... Ah on s'arrête. Il reste encore 5 minutes. D'accord. Oui. Non. Je pense que... Alors je rajoute... Ah, vas-y, allez-y. C'est pour revenir sur la question de Oui. Vous preniez l'exemple du séminaire, mais au final, même dans nos lieux si bien pensants, on retrouve énormément ces logiques de prise de pouvoir. Comment on fait pour éviter de reconstruire ces balises? Alors, encore récemment, j'ai été confronté dans une expérience collective autour d'une revue. On ne le voit pas. Donc il faut apprendre à voir. C'est-à-dire qu'il y a une première étape qui est un enjeu de construction d'une visibilité. Donc il y a un article qui sort dans la revue Agencement de 2 jeunes chercheuses, amies, Myriam Cheklab et Léa Laval, qui dans le cadre d'une lutte à Paris 8, ont construit une visibilité, c'est-à-dire ont dénombré, elles ont compté.
Et quand on décompte, arrive un moment donné de prise de visibilité qui peut peut-être amener à une lisibilité, c'est-à-dire de construire une lisibilité, c'est-à-dire construire une capacité à lire ce qui se passe, quoi. Donc, moi, sur ces questions, 1, je ne suis pas dans une dramatisation-culpabilisation. Voilà. 2, je suis plutôt dans des choix de méthode, voilà, de voir comment, avec méthode de l'égalité, méthode essentielle, effectivement, réussir à avancer. Mais pour moi, ce sont vraiment des questions qui sont majeures. Donc, en termes genrés, etc. Et puis en termes racisés, beaucoup plus récemment, beaucoup plus difficilement. Dans le cadre de cette lutte à Paris 8, lorsque des étudiants racisés ont décidé de rencontres non mixtes, vous avez vu ce que ça a produit, etc. Alors que c'est classique dans les histoires des mouvements sociaux, les homosexuels, les femmes. Et ces étudiants avaient besoin de ce moment entre elles pour justement se conforter, partager et revenir en Assemblée générale avec une parole publique qui avait réussi à maturer. En l'état, leur parole ne s'installait pas dans la vie publique. Voilà. Donc ça, c'est toutes ces dimensions-là. Et après, il y a des effets d'imaginaire. Tout à l'heure, j'ai envoyé des clins d'œil. Pour moi, le commun n'appelle pas une avant-garde. C'est-à-dire, on ne va pas construire le commun sur un mode sacrificiel, héroïque, voilà, très masculiniste, etc. etc. Voilà. Donc ça, le commun appelle... Voilà, une réalité des corps, des présences, des attentions à l'autre, etc., qui me paraissent tout à fait indispensables. Et là, on a tous les apports des épistémologies féministes qui sont absolument fondamentales. Sur la question de la racisation, ben voilà, c'est être dans un quartier populaire. Moi, je le suis en tant que blanc, je suis en tant que vieux bonhomme blanc, statutaire, etc., etc. Et je le suis comme tel. Donc il n'y a pas d'effet de culpabilisation, je n'essaie pas de transformer, mais comme tel, dans une présence de longue durée, et en faisant avec, on construit les conditions d'une interconnaissance, d'une interreconnaissance, et progressivement, on ouvre là aussi, et on se met à voir ce type de questions. Voilà. Je finis là-dessus, parce que ça m'est précieux. Vivant dans un quartier populaire où je suis le seul blanc, donc c'est pas de prendre conscience que je suis le seul blanc. Ce dont j'ai pris conscience, et c'est un long cheminement, ça va vous étonner, aujourd'hui j'ai conscience d'être blanc lorsque je suis parmi des blancs. C'est ça qui est fondamental. Un majoritaire, il n'a pas conscience de sa condition majoritaire. Et c'est normal. Voilà. Et à cet endroit-là, je ne culpabilise pas. Voilà. Il y a plein d'endroits composés exclusivement de blancs dans lesquels je suis absolument ravi d'être. La question n'est pas là. Voilà. Mais c'est à travers... Voilà. C'est construire le regard, voir une lisibilité. Et après, on voit un petit peu... Voilà. Mais j'insiste sur, en termes de méthode, éviter les effets de culpabilisation, dramatisation, parce que ça nous amène dans le mur. Ouais. Ah oui. Ah oui. Ouais. Mais dans... C'est la première exclusion. Et c'est pour ça que je crois qu'on a besoin... Alors, moi, je défends une épistémopolitique de la réciprocité. C'est-à-dire que quand on travaille dans des quartiers populaires, il faut créer les conditions d'une réciprocité. Et moi, j'aurais envie que cette condition de la réciprocité puisse avoir lieu entre vos lieux, vos expériences, d'autres expériences. Donc, c'est créer les conditions de cette réciprocité. Qu'est-ce qui s'apprend de part et d'autre, etc., etc. Et ça me paraît en termes de méthode tout à fait fondamental pour arriver à construire dans ces quartiers. Parce que dans ces quartiers, à certains endroits, la recherche en sciences sociales ne vient plus. Ils n'en veulent plus. Et ils ont raison de ne plus en vouloir. Et donc, pour y être, il faut y être à travers une autre épistémologie, celle de la réciprocité. On y vient pour co-construire et on vient pour faire ensemble, pour faire expérience ensemble. Ça me paraît vraiment. Et ceci dit, on n'y arrive pas, mais ça c'est vous pour vous, ça vaut pour nous, c'est pas grave, la question n'est pas là. Mais les processus sont en cours, voilà. Et on arrête, c'est ça. Ouais. Merci.